Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager FC Barcelone sur FC25. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. On va faire 3 matchs ensemble. Donc, vous le voyez juste là. On va faire le derby traditionnel du côté de la Catalogne contre l'Espagnol de Barcelone. Ensuite, on a un match de Ligue des Champions que je vais très certainement vous couper au montage. Bon, là, c'est Waterford. C'est un club qui a dû remplacer une autre équipe là tout de suite de tête, je ne les ai pas. Et on finira avec la Real Sociedad. Donc forcément, c'est une équipe qu'on ne connaît pas, même si c'est de la Ligue des Champions, je pense que pour le moment, je vais couper cet épisode-là au montage et on fera donc les 2 matchs de Liga. En parlant de Liga, on va regarder notre classement après la lourde défaite contre le Real. On est troisième, on n'est pas complètement paumé. On est troisième avec 26 points, 2 points derrière l'Atlético et un petit peu plus forcément derrière le Real. On est un petit point de la Real Sociedad, il va falloir faire attention parce qu'en plus on les joue aujourd'hui dans cet épisode et il faut absolument qu'on qu'on se reprenne dans cet épisode parce que le dernier match était une défaite, 2-0 contre le Real. J'ai dit lourde, mais bon, en fait, c'était plus dans le sens de la, domination dans le jeu. Donc ouais, c'était assez compliqué. Allez, c'est parti pour le premier match de l'épisode contre l'Espagnol Barcelone qu'on reçoit donc à Luis Companys. On passe directement aux compos et forcément, j'ai mis des compos pour lesquels on a besoin de reprendre confiance. Vous allez voir ça tout de suite. Et voilà la compo que je vous ai concoctée avec Ter Stegen dans les buts, évidemment, Balde, Christensen et Koundé. Ensuite, on a Pedri, Olmo et Gavi qui fait son apparition au milieu de terrain, Rafinha, Gyökeres et Lamine Yamal. On va regarder maintenant sur le banc, Lewandowski, Torres, Fati, Touré, Fermin, De Jong et Martinez. Et l'équipe de l'Espagnol de Barcelone avec Garcia dans les buts. On le voit, Olivan, Gomez, Kumbula, Terrero. Kumbula que j'avais recruté dans une carrière précédente. Je crois que c'était avec Saint-Etienne à l'époque sur Twitch. Ça remonte à un petit moment, ouais. Ouais. Allez, on va se préparer pour ce match. On est parti. Et le coup d'envoi donné par Gyökeres. Et oui, il faut absolument qu'on réagisse de la meilleure des manières face à ce rival là, de Catalogne. Mine de rien, même s'il y a Giron qui est là depuis quelques saisons maintenant. Le rival historique en Catalogne, ça reste l'Espagnol de Barcelone, évidemment. C'est un derby. On partage la même ville. Donc, évidemment que cette rivalité est particulière. Il faut prendre les profondeurs, les gars. Il faut prendre la profondeur. Allez, Rafinha. Et Gavi. Ouverture du score. 12e minute de jeu. Même pas. Et Gavi qui en profite pour marquer ce but. Très belle action collective de la part de nos joueurs. Très beau crochet. Derrière, j'avoue, le gardien il fait un très très bel arrêt. Sauf que Gavi était là, très bien positionné. Il aurait pu la rater parce qu'elle n'est pas évidente. En plus sur le pressing du défenseur. Mais c'est une bonne chose. Gavi, titulaire très rarement dans cette saison, qui marque le premier but, c'est une bonne chose. Attention, la réponse immédiate. Égalisation de l'Espagnol Barcelone. Ouais. Ah. Compliqué. Ouais. Bon, bah écoutez, tout est à refaire. Mais je crois qu'il était à Rome ou quelque chose comme ça. À voir. À voir si je confonds pas avec la carrière AS Roma. Attention, on va pas sortir. Ter Stegen, ça serait dommage. Leur offrir une si belle occasion. Bon, ça passe pour Lamine. Et Rafinha, ça passe à côté, c'est dommage. Oui, bien vu ça. Et Pedri, les 2 milieux de terrain qui marquent dans ce match. 39e minute de jeu. Gavi et Pedri qui font le taf dans cette première période. La jeunesse qui prend
les commandes dans ce match. Ouais, pourtant, ça, c'est un truc que je verrais plus Gyökeres faire hein, dans la logique. Mais c'est très bien. Les deux milieux de terrain qui prennent leurs responsabilités, les deux jeunes. Mais par contre, attention à ne pas les laisser encore une fois revenir. 44e bientôt. Ouais, allez, ça part, ça part, ça part. Non, t'es hors jeu. C'est dommage, Pedri, mais là, t'es hors jeu. Et c'est la mi-temps. 2-1 dans cette première période. Il fallait, fallait pas la rater, celle-ci. On va regarder 53-47 pour la possession. 4 tirs contre 5, mine de rien. On a 1,2 d'expected goals. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Mais il faut vraiment pas qu'on les laisse revenir. Allez, on est reparti dans cette deuxième période. On a toujours l'avantage, 2-1. Mais on l'a vu, ils ont les capacités offensives pour nous répondre. À nous, dans cette deuxième période, alors bien défendre, oui, mais pas que ça. Il faudra aller chercher ce troisième but pour se mettre à l'abri. C'est mal défendu, Koundé, je sais pas où il est passé. Il est dans l'axe. Mais non. Ah non, ça va, c'est faute du joueur de l'Espagnol. Il faut tenter. C'est bien fait. Ouais, ça combine pas trop mal. J'aime bien ce qui se passe offensivement. Pedri, Gavi sont impliqués. Olmo, on a commencé à l'apercevoir un petit peu en ce début de deuxième période. C'est une bonne chose. On insiste avec Rafinha. C'est contré normalement. On prend le corner. Ouais, c'est bien ça. 63e, il faut un changement. Il faut un changement. Allez, on va voir maintenant comment ils se comportent par rapport à ça. Est-ce qu'ils ont changé de plan de jeu? Il n'y a personne. Et encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Un coup franc très bien placé. Ouais. On va essayer, hein. Elle partait bien, c'est dommage. Attention à la contre-attaque, on les voit ici, ils commencent à partir. Heureusement qu'il a tiré de loin. 70e, on va faire des changements nous aussi. Mine de rien, ouais, Araujo qui est bien fatigué, on va faire rentrer Koubarsi. Fermin à la place de Gavi. Bien qu'il n'est pas mauvais, hein. Fati aussi. Et on va faire passer Rafinha. Non, Rafinha à droite. Gyökeres reste dans l'axe et on va faire rentrer Torres à gauche. Ouais, on va faire ça comme ça. On va essayer de reposer un maximum de joueurs. On approche de la fin du match. On n'est pas hyper en danger, même si ça peut arriver, hein. Mais là, gros tac sur Gyökeres. À mon avis, un jaune orangé pour... ça reste un jaune. Les gars, défensivement, faut y aller peut-être, non? De Jong, je sais pas... Fermin, pas De Jong, il joue pas De Jong. Fermin qui a pas envie de revenir défendre. Non, ça c'est... Non. Pas possible. Ouais, on l'a vu, Rafinha. De l'autre côté, Ferran. Et pourquoi pas le poteau? Et derrière, il marque. 84e minute de jeu. Ferran Torres qui a allé chercher le troisième but de notre équipe. Oui, malheureusement, beaucoup d'entre vous, ceux qui commentent en tout cas, aimeraient le voir partir. Mais quand il fait le taf, il n'y a pas d'autre choix que d'accepter. En fait, il laisse son rôle dans notre équipe.
Pour l'instant, il est remplaçant, évidemment, parce qu'il a raté vraiment beaucoup de choses. Il m'a pas mal énervé aussi. Mais quand il me fait ce genre de prestations-là, on est obligé d'accepter, hein, tout simplement. Ouais, très bien joué ça. Ah. 94e bientôt. Faudrait peut-être siffler, monsieur l'arbitre. S'il vous plaît. Très bel arrêt encore une fois de Ter Stegen. Et on dégage tout ça. Il faut siffler. Merci. Victoire 3-1 face au rival de Catalogne. Belle performance, hein, dans l'ensemble. On a été cueillis à froid, hein, pour l'égalisation. En précision de tir, on n'y est pas. Hein. 45% seulement, c'est pas assez. 11 tirs contre 9. Finalement, c'est assez équilibré. Hein. 51-49. Expected goals 1-9 contre 1-7. Ouais, de très très belles notes. Hein. Homme du match, c'est Gavi avec son petit but, hein, 9,1. Pedri également. Et pareil, Rafinha 2 passes D, 9,1. Très très belle note, hein, dans l'ensemble. Christensen qui a fait un beau match, 8,7. Torres un but, prend un 7,9. Yamal aujourd'hui n'a pas marqué, mais il prend un 7,8. Et en flop, on a les remplaçants. C'est vrai que Fati, on l'a à peine vu. Hein. Allez, je vais vous présenter l'équipe que j'ai préparée pour ce match de Ligue des Champions avec Ter Stegen, Kubarsi, Martinez, Fort, Martin, Gavi, De Jong, Touré, Torres, Fati et Lewandowski sur le banc. Gyökeres, Rafinha, Olmo, Yamal, Fermin, Pedri, Christensen, Araujo et Iñaki Peña. On est parti pour ce match. Je ne vous montre pas la compo de Waterford puisque de toute façon, je pense que personne ne connaît ces joueurs. Donc je vous retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini. Pour rien vous cacher, de toute façon, vous allez le voir, on a encaissé le tout premier but en première période et on a marqué assez tardivement. Je crois que le premier but, c'était à la 58e minute de jeu. Je n'ai pas forcément apprécié la première période, même si on dominait pas trop mal, j'ai l'impression, mais vous voyez, en termes de tirs, ils sont à 11 tirs, nous à 9. Après, Expected Goals à 4-1 et eux à 2,4 quand même, mine de rien. Possession 48-52, c'était assez partagé. Précision de tir 89%, c'est une très bonne chose. Mais après, c'est quand même un adversaire un peu, voire beaucoup plus faible que nous. Mais bon, vous allez voir, on a marqué quand même assez tard. De toute façon, vous les verrez, les buts. En termes de notes, vous voyez, 2-10 sur 10. Lewandowski doublé plus une passe D. Et homme du match, c'est Pablo Torre avec 3 passes D et un but. Fati qui a marqué le dernier but de cette rencontre en toute fin de match, 92e, quelque chose comme ça. Un 8-6, tout comme Kubarsi qui a été très très costaud aujourd'hui. Ter Stegen pas mal sollicité, prend un 7-9 et vous le voyez, 11 tirs subis, 7 cadrés, 6 arrêts. Martinez 7,7. Après les flops, De Jong, c'est pour ça qu'il est sorti à la 67e. Voilà, vous le voyez, il est sorti à la 67e pour Touré, justement. Non, Fermin. C'est Fermin qui a pris sa place et qui a fait un meilleur match que lui. Et Gérard Martin, encore une fois, un petit peu en délicatesse, mais bon, c'est un 6,7, ça reste quand même pas trop mal. Bon, j'ai spam encore une fois les compos, donc on va avant le coup d'envoi de ce match, je vais vous présenter l'équipe. Ter Stegen, Koundé, Christensen, Araujo, Baldé, De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Lewandowski et Rafinha. Lewandowski parce qu'il nous a sorti une très très belle performance en Ligue des Champions, donc je veux que la confiance engrangée durant ce match nous soit profitable en Liga. Et en face, on a Slonina, Traoré, Agard, Lopez, Gomez, Zubimendi, Mendes, Torientes, Kubo, Oyarzabal et Berenechea. Très très belle équipe. Il va falloir tout donner dans ce match pour aller chercher les 3 points. Et surtout ne pas les laisser nous passer devant parce qu'ils avaient qu'un petit point de retard par rapport à nous. Donc attention à cette équipe de la Real Sociedad. Ouais, c'était pour Rafinha, c'est dommage. Ça n'ira pas jusqu'à lui. Et De Jong, vraiment, je veux qu'il soit un vrai milieu défensif. Et il n'a pas envie de descendre énormément, j'ai l'impression, dans cet épisode. Bien joué Christensen. Il a été chercher la limite Georges. Bah non, il est hors jeu. Dommage.
Défensivement pour l'instant, ça tient pas trop mal. Oui, allez Olmo. Allez Olmo. Ouverture du score. 15e minute de jeu quasiment. Très bien servi par Robert Lewandowski qui a vu qu'Olmo prenait la profondeur. Ouais, très très bien fait de la part de Dani Olmo. Ouais, ça peut être un bon début. Maintenant, attention, on en a vécu des bons débuts et derrière, ça s'est pas si bien passé que ça. Non! Oh, j'avais l'impression de revoir un truc qui s'est passé un petit peu plus tôt dans cet épisode. Ouais, très bien, on change d'aile. On a vu ça. Et Rafinha pour le deuxième, 24e, 23e, pardon. Et on passe à 2-0. Quel joueur, Rafinha, quel début de saison il nous fait, que ce soit en vrai ou dans le jeu. Incroyable. Incroyable. Ouais, si en plus on arrive à récupérer le ballon très rapidement, c'est parfait. Et peut-être le doublé pour Lewandowski. 3-0, 28e minute de jeu. Quel début de match. Attends, je vous dis doublé. Mais non, c'est même pas doublé. Tout à l'heure, il a fait une passe D pour Dani Olmo. Ouais, non, c'est son premier but aujourd'hui, c'est bien ça. Très très bon début de match. Et défensivement, c'est pas mal non plus. Bon, il y a quelques petites hésitations, c'est vrai, mais ça se passe pas mal du tout dans l'ensemble. Non, c'était pas vraiment ça. Oh. Allez, Lamine. Ah, il manque plus que toi là pour marquer un but. On va regarder les détails de ce match. 55-45, 6 tirs contre 1. On est pas mal. Alors, on est reparti dans cette deuxième période. Toujours 3-0. Ouais, si en plus de ça, on arrive à faire le clean sheet, vraiment pas mal comme match. Oui, j'avoue. J'avoue, c'est ce que j'allais dire, vraiment. J'avoue, je cherche Lamine pour marquer son but. Voilà, c'est fait. C'est fait, c'est bon. 4-0. Le quatuor a marqué. Olmo, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Et quel but. Quel but. Ouais, bien joué Christensen. Pas hors jeu toi? Non, a priori non. On va même, je me dis, pourquoi pas faire rentrer Ferran et Gyökeres pour essayer de les faire marquer eux aussi. Là, ce serait peut-être un peu de la gourmandise. Mais pourquoi pas? Tout est possible. Ouais, bien vu. J'aurais aimé que ça suive côté gauche. Alors, on va en profiter de ce dégagement, faire des changements. Il y a peut-être un petit peu de fatigue. Ouais, un petit peu. Bah écoutez, vous savez quoi? On va les faire ces changements.
Et Olmo, Fati, Gavi va prendre la place de Jong. C'est vrai que Baldé, il court pas mal, hein. Il est un peu fatigué. Mais on va le laisser. On va le laisser. L'objectif, bon, c'est vrai que pour la blague, ça serait marrant de les faire marquer, hein. Comme ça, tous les joueurs offensifs auraient marqué. Mais si vraiment on en reste à 4-0, moi, ça me va parfaitement. Je signe tout de suite. C'est contré. Et non, c'est pas penalty, c'est hors jeu ou quelque chose comme ça. Attention, ce serait vraiment dommage de ne pas avoir le clean sheet sur ce match. Bien joué. Allez, on l'a vu. Ouais, lui aussi, il l'a vu. Naïef Aguerd qui était attentif. Et c'est fini. Victoire 4-0. Tout s'est passé presque. Hein, tout s'est passé en première période. On va regarder les détails de ce match. 50-50. Un tir seulement pour la Real Sociedad contre 9. 2,2 d'expected goals alors qu'on en a marqué 4. 67% de précision de tir. On peut faire beaucoup mieux encore. Et les notes de très et ouais, et du très bien et du beaucoup moins bien. 3-10 sur 10. Lewandowski, buteur passe D, pareil pour Yamal et pareil pour Dani Olmo. Pourquoi Olmo plus que les autres ont le statut d'homme du match? Bon, à mon avis, c'est juste qu'il faut bien choisir quelque chose. Ou quelqu'un plutôt. Ter Stegen, 8,5. Il a subi un tir encadré, un arrêt. Pedri, 8,2. Très belle note. Rafinha, seulement un 8. C'est dommage. J'aurais vu avec au moins un 8,5, 9, peut-être même plus. Koundé, pas mal. De Jong, ouais. Par contre, moins bien, c'est les remplaçants. Fati, Gavi, Gyökeres. Bon, ils n'ont pas été si impactants. C'est pas grave. De leur côté, le top joueur, c'est Aguerd. Défenseur. Oui, c'est les défenseurs qui ont les meilleures notes. Hein. Bon, c'est comme ça. Allez, on passe à la suite. Allez, il est temps de faire un petit point classement. On est revenu à la deuxième place, à 3 points derrière le Real Madrid. On est repassé aussi devant l'Atlético de Madrid avec un petit point d'avance et la Real Sociedad restait quatrième, a pris un petit peu de distance. Plutôt pas trop mal. 24 buts marqués, 7 encaissés. Ouais, on marque peut-être moins que les deux clubs de Madrid, mais on en encaisse aussi beaucoup moins et c'est plutôt une bonne chose. Et classement maintenant de Ligue des Champions, on va regarder. Hein. Donc premier City avec 4 victoires en 4 rencontres. Hein. Paris qui a égalité avec Monaco et Liverpool. Derrière on a Brest, notre prochain adversaire, avec 9 points. Et on est 14e avec 6 points, à égalité avec le Bayern Munich. Ok, 3 nuls et une seule victoire. C'est vraiment pas foufou. Hein. Notre prochain adversaire, donc c'est Brest. On peut égaliser, revenir à leur niveau. L'objectif, évidemment, c'est de rentrer dans le top 10 et d'y rester le plus longtemps possible, parce que là, en vrai, on peut faire mieux. Hein. En vrai, on peut faire beaucoup mieux que top 10 si vraiment on joue bien. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.